Bien, aujourd'hui, on va reprendre le thème de la pulsion et on va s'arrêter surtout sur les objets de la pulsion. Certainement, c'est une introduction. On va voir du côté de Freud et Lacan et voir qu'il y a tout de même des différences entre les deux. Commençons par Freud. Les deux objets pulsionnels qu'on connaît très bien, l'objet oral et l'objet anal. On va en faire un petit dessin. Ici, le sein et ici, l'excrément. Ce qu'on voit directement, qui est une caractéristique de ces deux objets pulsionnels, au fond de l'objet pulsionnel par excellence, qui est une caractéristique imaginaire. C'est-à-dire que ce sont des objets qu'on peut très bien s'imaginer et ils ont cette caractéristique qu'on peut attraper. Donc ils se distinguent bien du fond d'un corps. L'autre caractéristique, c'est que ces deux objets vont stimuler des orifices. Ici, le sein va stimuler la bouche et l'excrément va stimuler l'anus. Et deux caractéristiques de ces orifices que Freud appelle zones érogènes, c'est qu'il y a une différence entre le bord et le trou. Le trou, on n'arrive pas à l'imaginer, alors qu'on s'imagine très bien le bord, l'orifice, et ce bord, c'est à partir de là que va se produire une excitation, ce qu'on appelle la jouissance. La jouissance, c'est ce qui fait vibrer, les vibrations de ce orifice correspondent à la circulation de la jouissance. Grâce à ces deux objets pulsionnels. Et une autre caractéristique qu'on retrouve aussi dans les textes de Freud, c'est que ces deux objets pulsionnels peuvent représenter le phallus. Et donc, par exemple, dans le cas de l'objet anal, l'enfant peut vivre la séparation de l'excrément comme une castration. Et donc, l'excrément vient symboliser le phallus. Le moment de se séparer de l'excrément peut être vécu par l'enfant comme une castration. Et voilà la valeur symbolique aussi de ces objets pulsionnel, ce qu'on peut appeler comme phallicisation de l'objet naturel. Ensuite, pour Freud, on arrive à l'état optimal qui est la pulsion génitale, où l'objet pulsionnel est le pénis, et ici le vagin, et certainement l'un est fait pour l'autre pour Freud. Voyons maintenant du côté de Lacan. Alors Lacan va reprendre certainement les deux objets pulsionnels, on a déjà eu l'occasion de voir. Mais attention, sur un point, il ne va pas être d'accord avec Freud, c'est qu'on n'aboutit pas à une pleine phase génitale. C'est-à-dire qu'il va toujours avoir un gap entre les deux. Attention, certainement, le pénis reste un objet de jouissance. Grâce à ça, comme le vagin, grâce à ça, on peut obtenir une jouissance physique qu'on connaît très bien. Mais ce que Lacan va retenir dans toute l'économie psychique de l'enfant qui va grandir, c'est la valeur symbolique, ici, du pénis qui devient le phallus, parce qu'il va symboliser le manque. Et après, on sait très bien, dans toute la pensée de Lacan, comment cela va être important à la fois pour comprendre l'évolution, le développement de l'enfant et de l'adulte, en ce qui concerne aussi l'acte sexuel, car chacun va s'attendre de ce phallus quelque chose. La fille et la femme vont s'attendre de l'avoir et l'homme va s'attendre de l'être. Ben bon, ça c'est un autre chapitre. Voyons maintenant donc les objets pulsionnels chez Lacan. Alors, représenté ici avec ce graphe, premier étage, on a l'objet oral. Deuxième étage, l'objet anal. Et ici, Lacan va mettre le phallus, symbolisé par le moins, c'est-à-dire qu'il va symboliser le manque, et ne correspond plus pour Lacan à ces objets pulsionnels. L'objet A, oral, anal.
Et ici, Lacan va mettre deux autres objets qui sont le regard, l'objet scopique, et la voix. Attention, pour ces deux objets, ce qu'on avait dit, les caractéristiques de l'objet pulsionnel en tant que tel qu'on retrouve dans les textes de Freud, eh bien, ne se prêtent plus dans ces deux cas. Ce qu'on peut retrouver dans ces deux cas, c'est la valeur, c'est l'aspect de bord, si on veut, et l'aspect de jouissance autour des bords, et l'autre qui est l'aspect symbolique de séparation, castration, etc. L'aspect de bord et de jouissance, eh bien, on pourrait dire du côté du regard, c'est les paupières qui s'ouvrent, qui se ferment autour de ce bord ici, qu'on voit bien, et la jouissance se produit autour de ce mouvement, et du côté de la voix, c'est l'ouverture, fermeture au niveau des vibrations des cordes vocales. Bien, maintenant on va expliquer un peu, de manière plus simple possible, ces objets oral, anal, regard et voix. On avait déjà vu que, pour Lacan, comment se constitue l'objet oral et anal. L'objet oral se constitue dans le fait que l'enfant va demander le sein. Donc il doit passer par le langage, donc passer par la demande à l'autre, la demande à la mère d'avoir le sein. Et lorsqu'il va demander, le désir va se créer, il va rencontrer le désir, l'objet du désir de la mère. C'est-à-dire que pour avoir quelque chose de l'amant, il faut bien que je sois désiré par la mère, et donc quel est l'objet que la mère voudrait désirer, quel est l'objet auquel je peux m'identifier pour plaire à la mère. Et là, ce qui correspond à cette demande de l'enfant, qui est donc demande ici, va correspondre au niveau de la voix, qui est le désir. Donc la demande va correspondre à quel désir? C'est le désir que la mère, qu'est-ce que la mère va dire, va pouvoir dire, et grâce à ce qu'elle va dire, donc la voix, l'enfant pourra capter ce qui lui manque. Et voilà donc que cet objet pulsionnel serait le désir de l'autre. L'enfant, en posant la demande, va essayer de saisir par la voix de la mère, parce que à partir de ce que la mère va dire, le désir de la mère. Du côté maintenant de l'objet anal. On avait bien vu que l'objet anal, c'est la demande de l'autre. C'est la maman qui demande à l'enfant de retenir ou de se séparer de ses excréments dans la place idéale qui est la toilette. Donc c'est la demande de l'autre. Ici, la demande de l'autre. Quand l'enfant va lâcher, par exemple, l'excrément, eh bien, il va le donner à voir, l'aspect scopique, le donner à voir à la mère. Et donc, c'est ce que la mère désire. Donc, ici, la demande, c'est la demande de l'autre. En lâchant l'excrément, c'est le désir à l'autre. Voilà ce que tu voulais, regarde-le bien. Et bien voilà comme introduction aux objets pulsionnels pour Freud et Lacan. Bien, à la prochaine vidéo, au revoir.